que vous êtes en train d'œuvrer pour prendre en compte de manière encore plus effective un programme plus humain, plus fraternel et plus juste. Nous sommes heureux d'avoir enfin le sentiment que nos idées partagées sont comprises par le peuple congolais, le souverain primaire. Vous pourrez encore compter sur notre soutien lors de prochains rendez-vous politiques. Nous l'espérons, œuvrons ensemble avec autant de conviction et de pugnacité, et j'en passe. Nous vous souhaitons une bonne convention au Congo. Nous vous prions de bien vouloir agréer, messieurs, mesdames, l'expression de notre haute considération pour la Convention des démocrates indépendants. Je vous remercie. Adrien Wabaloukou. Voilà. Le FROCAD. Grand mensonge. Hein? Ceux qui ont amené pas mal des Congolais dans la direction du grand chaos. Oui, le grand chaos. Est-ce que FROCAD ont le même style? Des gens qui parlaient à la conférence nationale? Non. Ceux qui parlaient à la conférence nationale, c'était des hommes. Hein? Nous allons un peu suivre. En ce moment-là, il se présente. C'est pour moi un premier mystère. Enfin, moi je ne suis pas prêtre, mais je pense qu'il y a quelque chose. Quand Mamoy nous dit aujourd'hui, Monseigneur, et Koumou l'a confirmé, que nous avons exécuté le cardinal en tirant sur lui. Moi, je ne sais pas, vous n'étiez pas là, peut-être Monseigneur, mais votre frère, Monseigneur Nkombo, je pense, a vu le corps. Mais il pourra me dire si le corps du cardinal que j'ai reçu, que j'ai examiné, que j'ai formulé, que j'ai préparé pour les obsèques, présenter une trace de balle. Je n'en ai pas vu. Mes souvenirs sont encore bons. Ça ne se passe qu'il y a 14 ans. Le cardinal avait comme lésion une ulcération. Je dis bien une ulcération à la jambe gauche. Je veux dire une écorchure. Et j'ai dit, mais papa, mais tata, mais quoi? Oh, on est vraiment. J'étais là, je dis, mon frère, c'est pas possible. Mais comment tu es mort? Mais je ne vois rien. Alors, Monseigneur, quand les enfants disent qu'ils voulaient mettre Monseigneur dans l'eau, cela veut dire qu'il n'était pas sûr de sa mort. Et que certainement, pensant à certains assassinats qu'il y a eu au Congo, on a mis les gens dans l'eau avec un truc pour que les gens meurent. Ça a dû leur donner cette idée. Mais enfin, voilà, Monseigneur, ce que je voulais dire pour la mort du cardinal, dont j'ai été le dépositaire du corps jusqu'aux obsèques que nous avons données. Je voudrais rapidement parler de l'affaire Kikatidi. Je dors, je suis directeur de la maternité Blanche Commerce, donc je ne suis pas arrivé la nuit pour assurer l'urgence, sauf vraiment s'il y a un problème particulier. Et je pense vers 4 h du matin, mon téléphone sonne. Je prends le téléphone, bonjour, qui est à l'appareil? C'est Joachim. Je dis, le président? Oui, c'est le président. Je te demande, d'aller à l'hôpital général, il y a un problème. Il faut faire tout ce qu'on peut pour sauver la personne. Monsieur le président, je m'exécute. Je m'habille, je prends mon pistolet, je charge, je mets la balle, parce que on ne sort pas à 4 h du matin de chez soi sans savoir s'il n'y a rien. Je fais le tour de la maison, il n'y a rien. Je prends la voiture, je pars à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital et je pense que le blessé est déjà là. J'arrive, je vois le blessé. Il avait une plaie sur le thorax droit. Et je me dis, mais si le chef de l'État m'appelle pour me dire qu'il y a un blessé,
Cela veut dire qu'il y a certainement plusieurs blessés qui vont arriver. Alors, je demande qu'on organise la salle d'opération et qu'on forme des équipes. En 20 minutes, ma première équipe était en place et j'ai commencé à faire opérer le gars. On opère le gars, je pense que vers 5 heures du matin, nous avons reçu la visite du président du CNP, du premier vice-président et du chef d'état-major général. Je le mets au garde-boue, je dis que le blessé est là, on s'occupe de lui, il rentre dans la salle, il regarde, et puis je les raccompagne dehors. Je dis que je ne pense pas qu'il y ait un problème grave qui puisse se dérouler après, les choses se passent normalement. Vers 5 heures du matin, un autre téléphone. Le docteur Problema, oui, bon, ne quittez pas, mais il faut aller à la morgue pour aller reconnaître le corps du capitaine Kikadidi. Je dis qui? Kikadidi. Ah bon? Je raccroche. Je me dis, mais enfin, Kikadidi, il paraît qu'il est en France, il a fait des déclarations à RFI. C'est quand même surprenant. Je m'assois et arrive le colonel Mbemba. Je dis, mais mon colonel, mais enfin, les militaires congolais, c'est des pantouflards. Comment Kikadidi est encore là, il lève les épaules, et je descends à la mort. Peu de temps après, on m'apporte le capitaine Kikadidi. Dans un pyjama rouge bordeaux, peigné de sang. Je l'amène dans la salle d'autopsie. Je demande qu'on le déshabille, qu'on le lave. On l'a lavé. Moi, je ne connaissais pas, j'avais jamais vu de son vivant le capitaine Kikadidi, mais dès que je l'ai vu, je l'ai reconnu. Parce que au procès passait son enfant, et j'ai vu que il ressemblait terriblement à son enfant. J'ai donc fait le constat de Kikadidi, d'examiner les lésions, lui demander qu'on nettoie le pyjama. On a bien lavé le pyjama, rincé, et j'ai fait réhabiller le corps et j'ai rendu ce cadavre au service de sécurité. Après, on a appris dans le village que Kikadidi était bien nettoyé, donc un responsable avait tout fait pour toi. Enfin, c'est moi qui ai nettoyé Kikadidi, lavé son pyjama et l'ai remis dans l'état dans lequel vous l'avez vu à la sécurité d'État. Donc, voici pour l'affaire Kikadidi. Venons-en donc, Monseigneur, à la mort du président Marien Ngouabi. Le 18 mars, je suis ministre de la Santé et des Affaires sociales. Je suis engagé avec mon collègue de l'Intérieur pour régler un problème de maladie du sommeil. Les paysans ne voulaient pas se faire soigner, ils venaient mourir à Kalanga, et donc on s'est dit qu'il faut qu'on parte quand même régler ce problème. Au retour, le 18 mars, vers 17h, un peu au-delà du kilomètre 17, je suis arrêté par des militaires. Et je sors, je dis, mais enfin, vous n'avez pas vu le drapeau de la République? Je suis ministre quand même. Je dis, non, quand même, ministre, ça ne va pas. Et qu'est-ce qui se passe? Oh, attentat contre le chef de l'État. Je dis, attentat? Mais qui a fait ça? Oh, c'est un tel. Oh, mais comment? Le capitaine Motando. Je me retourne vers mon collaborateur, je dis, mais Motando, c'est qui? Oh, quand même, c'est un jeune officier, tout ça là. Mais il est d'où? Oh, peut-être un Likuala, un truc comme ça. Ah bon? Mais il est blessé, le président. Tu lui à la bouche. Oh, je dis, si ce n'est que la bouche, on va pouvoir réparer ça. Allez, on va rentrer vite après ça. Il dit, mais il y a couvre-feu, faites attention. J'ai donc conduit tous mes collaborateurs dans leur domicile et je suis rentré chez moi, il était 19h. Fatigué d'une longue route, je téléphone au médecin colonel Makungu, ils disent, mais enfin, est-ce que vous avez réglé le problème du président? Ah, je peux le tenir au téléphone. Je téléphone à Tati Loutar, je dis, quand même, ministre, alors, ah oui, on s'est réunis, on t'a pas vu, en fait, tu étais en mission, mais
Moi, je veux dormir à l'état-major. Ah, à l'état-major, je ne sais pas. Qui a fait le coup? On va là-bas, ici, on veut nous encercler. Moi, je dis, moi, je dors chez moi, qui vient me chercher ici. C'est ainsi que, camarade président, je n'apprendrai la mort du président Marien Ngouabi que le lendemain à 7 heures. Vous voyez, ceux qui parlaient à la conférence nationale, ils avaient un grand charisme, efficace. Efficace. C'est pas ceux qui parlent chez Frocade qui n'est que les représentants du PCT. Parce que le Frocade est égal PCT, la trahison. Oui, ils aiment bien trahir le peuple congolais avec des beaux discours. Mais des beaux discours est égal chemin à l'abattoir pour tuer le peuple congolais. Oui, oui. Et le Frocade est égal plus du fric. Oui, parce que le PCT, ils ont dépensé énormément beaucoup d'argent pour le Frocade. Mais le Frocade était une stratégie de 8%. À l'époque, Sassou Nguesso. Sassou Nguesso a eu à mettre pas mal d'argent parce qu'il savait que le Frocade vont accomplir pas mal de missions en sa faveur. Parce qu'un Sassou, il n'a pas pu faire tant d'années et continuer à être là, massacrer des populations comme ça. Non, trahison. Vous regarderez, Parfait Kolela, fric et fric, hein. Il aime beaucoup l'argent. Regardez comment il est gros. Il veut même rattraper Pépé Calé de taille. Mais il a oublié une chose, qu'il ne pourra jamais rattraper Pépé Calé. Parce que Pépé Calé, ce que Pépé Calé était gros, comme vous le voyez, ça c'est les données que Dieu a eu à faire que Pépé Calé serait comme ça. Mais est-ce que Parfait Kolela sera gros comme Pépé Calé? Je ne pense pas. Et il rêve d'être président. Il rêve. Parce qu'il se dit que 8% lui donnera l'occasion. Mais 8% ne lui donnera jamais l'occasion. Est-ce que 8% a laissé tranquille le président Marien Ngouabi? Non. Un villageois sorti du village, mais qui a exécuté le président Marien Ngouabi, et bien comme il faut. Marien Ngouabi est en train de le tenir à l'épaule, en train de parler bien et sourire avec Sassou. Mais sans savoir que Sassou avait des doubles plans machiavéliques de le faire disparaître. Et c'est ça, dans la diaspora. Le Frocade n'a fait que perdre le temps à la diaspora, à Paris. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore s'asseoir avec les camarades du Frocade? Je ne pense pas. Parce que c'est des gens qui sont au service du PCT. La trahison, ils aiment les frics, ils aiment le fric, l'argent parle, l'argent. Vous vous rappelez de la chanson? Hein? Je vais un peu chercher ce tube-là. Attendez un peu, hein? Un instant. Un peu. Attendez un peu. C'est très important. Très important pour ramener un peu les esprits un peu. C'est très important. Après, nous reviendrons au Frocade. Oh là 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 là. Attendez. Non. Voilà. Nous allons écouter juste un petit peu. Écoutez juste un petit peu
pour se souvenir. Et c'est ce qui se passe dans les diasporas. Dans la diaspora, frocade soi-disant. Soi-disant, frocade. On va écouter. Voilà, l'argent appelle l'argent. Bongoyer, c'est le mbongo. Hein? Et le frocade, eux, c'est le fric. Ils aiment vraiment l'argent. Oui, mais l'argent que Sassou a donné au frocade, c'est pas l'argent de Sassou, c'est l'argent volé du peuple. Comme l'argent qu'il allait payer des immeubles au Québec avec l'argent du peuple. L'argent qu'il a payé des beaux pavillons à Paris, Paris de mer, l'argent du peuple. L'argent qu'il a payé des appartements à Paris, l'argent du peuple. Et vous avez des anciens ministres de Pascal Soubankouyou, Pascal Lissouba, qui n'est qu'égal Pascal Soubankouyou. Vous avez ces anciens ministres qui ont payé des biens à Paris avec l'argent volé du peuple. Nous allons écouter un peu. L'argent appelle l'argent. On nous traite de riches. Jamais vu un riche prêter de l'argent. On ne prête qu'aux riches. Mais qu'est-ce que 8% fait? 8% donne des mallettes d'argent à Emmanuel Macron. Il donne des valises d'argent de la France-Afrique à Emmanuel Macron. Et vous avez écouté, on ne prête qu'aux riches. Hein? Mais est-ce que ce que 8% donne à Emmanuel Macron, il prête? Non, il donne. Il donne pour qu'il puisse toujours être là aux affaires, au pouvoir. Mais la chanson de Pamelo, mais c'est une chanson magnifique. L'argent appelle l'argent. Mais je me rappelle à l'époque des pattes des éléphants. Les pantalons pattes éléphants. Mais nos papas aimaient bien danser. L'argent appelle l'argent. Vous leur voyez avec des belles nanas, des belles femmes. Hein? On va écouter un peu Pamelo Mouka. L'argent appelle l'argent. L'argent appelle l'argent. Je vais à la banque où je suis client, demander crédit, car je veux devenir riche, mais on me complique, parce que je n'ai pas d'argent. Oh, si j'étais riche, il n'y aurait pas de problème. L'argent appelle l'argent. Voilà. Dans le PCT, il y a eu que cela, l'argent appelle l'argent. Mais l'argent qui n'est pas leur argent, l'argent du peuple, l'argent volé du peuple. Et le frocade, est-ce qu'ils ont pensé au bien du peuple? Ils n'en ont rien à foutre. L'argent que le frocade ont eu à se frotter les mains, l'argent donné par Sassou, l'argent du peuple. Voilà. Voilà. Ça fait mal. Ça fait grandement mal.
ils ont bien joué avec le peuple congolais. Nous allons un peu suivre. C'est très important. On va un peu suivre. Non. Attendez, il faut faire passer ça. Autour de Bonavie, dans notre pays, jamais il n'y a eu autant de miliciens. Jamais il n'y a eu autant de mercenaires étrangers. Vous avez dans notre pays les Rwandais, les Angolais, les Tchadiens, les Aïwa, la DSP, MLC, Mounene, Engele, PFD. Alors, ça c'est quoi? Tous ces gens-là font quoi ici avec des armes? Nous sommes un pays d'accueil, vous savez très bien. Nous n'avons pas refusé de recevoir nos amis africains chez nous. Mais nous les accueillons, les bras vides, et nous pour venir ici avec armes et munitions. Mais alors, maintenant si les collègues viennent nous attaquer, comment nous allons dire? Vous voyez, notre président reçoit ici, il a reçu notamment Kagame. Mais qu'est-ce qu'il a dit à Kagame? Et c'est bien, les mercenaires rwandais qui sont ici. Il a reçu le président Kabila. Qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est bien, les miliciens, les mercenaires, les Aïwa qui sont ici là. Non, ça nous fait honte. Voilà pourquoi notre pays est en danger et en grand danger. Prenons-en garde. Vous avez compris? Autant de colons, même autant de présidents Youlou, autant de présidents Mansana de Ba. Ceux qui étaient ici avant, vous avez vu, lorsqu'un militaire n'était pas de service, il ne portait jamais une tenue de combat. Il ne portait jamais sur lui une arme de guerre. Mais aujourd'hui, tout le monde est en tenue de combat, tout le monde est armé. Qu'est-ce que nous cherchons? À nous tuer entre nous. Et pourtant, notre président, c'est le dialogue permanent. Qu'est-ce qu'il a fait? Médiateur en RCA. C'est pas ça? Et il va être médiateur en RDC. Alors, qui sera médiateur ici? Il disait, les autres vous ont démontré le pays va mal. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a rien. L'eau, l'électricité, le minimum pour la vie d'un homme, il n'y en a pas. Mais en même temps, chaque Congolais est menacé au quotidien. Chaque jour, quand vous vous réveillez, vous ne savez pas si vous allez vivre toute la journée. Il n'y a pas d'hôpital, il n'y a rien. Alors qu'est-ce que nous faisons? Vous voyez, les autres pays, vous connaissez la Libye, l'Égypte, la Tunisie et autres. Quand ils ont vu ça, alors les hommes sont dans la ils ont dit, pourquoi? Ça s'est passé comme ça, non? Mais nous sommes des gens paisibles, nous sommes des pacifiques, on a dit, au lieu de faire ça, bon, puisque c'est la fin, notre ami a dit, il est 1254 jours. Puisque c'est la fin, on ne te dérange pas, alors prépare ton départ. C'est pas ça, non? On lui a dit, il y a des bœufs à Oyo, il y a les
chevaux là-bas, voilà une belle occupation. Mais ça se prépare. Ça se prépare. Donc, reste tranquille. Ne touche pas à la Constitution. C'est pas la peine de mettre les enfants en danger. Ne les expose pas. Venez, nous allons nous asseoir pour discuter. C'est ça le dialogue national. Au lieu d'aller faire la médiation ailleurs, il faut se soucier de son propre peuple. Dialoguons. C'est pas ça. Asseyons-nous et parlons. Voilà pourquoi nous avons dit, nous avons assez de la guerre. Nous avons, vous savez, vu des gens tout à l'heure. Parce qu'on a trop perdu des gens dans les guerres imbéciles. On a perdu trop de gens dans les décisions imbéciles. On a trop perdu des gens dans les non-décisions. Ça suffit. Nous ne voulons plus que le sang des Congolais coule. Vous savez, on nous a dit, certaines personnes ici, là, je ne veux pas les nommer, on va venir tirer sur nous au meeting, tout ça. Pour faire encore couler le sang des Congolais. Mais s'ils font couler le sang des Congolais, ils vont rester vivants sur cette terre-là. Mais alors, quelle est cette histoire-là? Comprenons-nous? L'imbécilité en politique n'a pas d'avenir. Voilà pourquoi nous disons, allons aux États généraux, discutons. Mais les États généraux, ce n'est pas un coup d'État. Puisque nous avons dit, non, on va laisser sortir, il reste 2 ans et demi. Hein? Nous avons dit, on va laisser sortir, il reste 2 ans et demi. Et il n'y aura pas de 3e mandat dans ce pays. Vous êtes d'accord avec moi, non? Il n'y en aura jamais. Vous avez compris? Les Congolais ne l'accepteront jamais. Qu'on nous entende. Les journalistes qui sont devant moi. Vous avez entendu? Hein? Là, il fait un grand speech. Hein? Mais est-ce que lui, c'est l'ennemi de 8%? Non? C'est l'opposant fabriqué par 8% pour bluffer le peuple congolais. Et vous voyez, il y a pas mal de Congolais qui sont là en train d'applaudir ce comédien. Oui, c'est un grand comédien. Ils sont en train de l'applaudir. Et il parle bien, mais c'est des paroles flatteuses. Il n'est pas là pour faire du bon travail pour le peuple congolais, non. Et vous entendez, il y aura pas mal qui vont vous dire c'est un opposant. Mais qu'est-ce qu'il fait dehors? Il voyage et il revient au Congo. Et bien, il n'est pas inquiété. Mais est-ce que ceux qui sont en cellule, les vrais opposants, pourquoi ils sont en cellule? Parce qu'eux, ils ne font pas ce que 8% demandent. Parce que chez 8%, tu es mon ami, ta femme, elle doit être ma maîtresse. La vérité doit être dite. Chez 8%, tu es mon ami, mais ta femme doit être ma maîtresse. Je dois bien jouer avec ta femme. Et 8% aiment bien ça. Vous verrez, les Congolais, s'il y a des Congolais qui vont en couple au Congo avec leurs femmes, ils ont intérêt d'avoir leurs femmes 24 heures sur 24 à côté d'eux, hein, les Congolais qui vivent à l'étranger. Parce que si il laisse sa femme 1 heure toute seule, mais Sassou va choper sa femme. Parce que 8% adorent les femmes des autres. Il aime que sa quéquette aille partout. Oui, le renard, mais un renard qui n'a plus de tanière. Quand il va se cacher, les gens savent que 8% est là. Voilà. Donc vous avez des opposants au Congo quand ils parlent, des paroles flatteuses. Et les peuples sont là, les peuples applaudissent, oui, sois béni. Mais le peuple ne sait pas que ce même-là, opposant, va leur envoyer à l'abattoir du PCT. Parce que vous avez pas mal des opposants au Congo, des femmes.
Vous entendez comment elle parle, blablabla. Bla, bla, bla. Mais la nuit, c'est la maîtresse de 8%. Imaginez, 8% la nuit coiffe cette dame. Mais la journée, vous l'entendez en train de parler. Hein. Sassou, il faut qu'il arrête, il tue trop les Congolais, il massacre. Mais la nuit, c'est la maîtresse de 8%. Ou la nuit, elle voyage dans le monde mystique, elle devient la petite copine des hommes sirènes. Oui, parce qu'il n'y a pas que les femmes sirènes, hein. Il y a des hommes sirènes. Est-ce que vous voyez? Les Congolais doivent ouvrir les yeux, comprendre que aujourd'hui, il n'y a que nous-mêmes qui avons notre destin en main. Il ne faut rien attendre de ces vieux opposants-là. Tous, c'est des opposants du fric. Les opposants du fric, ils aiment bien le fric. Car le titre de ce direct nous le montre bien. Le frocade est égal PCT, la trahison. Le frocade est égal plus du fric. Vous verrez les opposants au Congo qui font du blablabla. Ils ont des super belles bagnoles. Ils mettent l'essence. Est-ce qu'ils payent cette essence? Est-ce que l'argent qu'ils ont, c'est l'argent comme ça qui tombe comme ça? Mais 8% à toutes ces opposants-là, à ses pieds, parce que c'est lui qui leur donne la jugeote. Le pognon. Je vous donne le pognon, vous devez faire excessivement un bon boulot, éblouir la population, les mentir. Et je continuerai à vous donner des sous. Mais faites à ce que ce peuple-là soit des plus idiots. Montez-leur. Et quand ils parlent, vous avez le peuple congolais qui entoure et qui raconte, qui applaudissent, mais pendant ce temps, opposants soi-disant, mais leur raconte que du blablabla. Mais qui va les conduire à l'abattoir. Et après, le PCT va bien se charger d'eux. Nous allons encore écouter un peu ce faux opposant, qui n'est que un homme au service de 8%. On va écouter, hein, c'est son beau discours, flatteur. On est à François Soudan, qui n'y aura jamais de troisième mandat ici au Congo. Ça n'arrivera pas. Vous avez compris? Et je le dis avec beaucoup de gravité pour que les gens nous comprennent. Avec beaucoup de gravité qu'on nous comprenne. Voilà pourquoi nous avons dit à l'homme de dialogue qu'il n'y a pas de coup d'État pour démontrer aux yeux du monde que nous sommes responsables. Pas de coup d'État. Mais qu'est-ce que nous allons faire aux États-Unis? On a dit tout à l'heure, il n'y aura rien, nous allons définir les nouvelles règles de jeu. En quelle matière? Le Van Mirasa vous a dit ici, par exemple, en 2013, le budget prévu c'est 4 117 milliards de francs CFA. Mais nous sommes au mois de mars. Qu'est-ce que vous avez déjà vu dans l'utilisation du budget? Il y a quelque chose? En dehors des voyages, les séjours à Rio, les marches à Dambala, vous avez vu autre chose? Mais alors, cet argent, qu'est-ce qu'il va devenir? Nous avions calculé ici que depuis 2003, il y a eu des excédents budgétaires cumulés de plus de 12 000 milliards de francs CFA. Où est cet argent? C'est ça, non? Nous allons aux États-Unis pour dire non, il ne faut plus faire comme ça. L'argent du Congo doit rester au Congo, dans les fonds du Congo et pour le peuple congolais. C'est pas ça? Il faut que les enfants aillent dans une bonne école. Et il faut que le malade soit reçu dans un bon hôpital. Et si c'est à travers tout le pays. À travers tout le pays. Mais c'est pas ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Vous allez au service à la désolation. Vous voyez comment il parle bien? Et les peuples, ils sont contents. Hein?
Les peuples, ils sont contents de l'écouter. Et ils applaudissent. Mais quand vous demanderez à ce peuple-là, comment ça se fait que 8% détournent immensement et payent des immeubles au Québec, payent des pavillons en France, payent des appartements en France, mais avec quel argent? L'argent volé du peuple. Mais pendant ce temps, il fait un super bon discours, hein, et les peuples applaudissent, ils sont joyeux. Mais est-ce que, quand eux, ils vont rentrer chez eux, et lui, il va rentrer chez lui, qui mangera mieux? Lui, il est là, il fait un super beau discours, mais il sait que quand il va rentrer chez lui, sa femme ou ses travailleurs boys ont bien préparé à manger, et quand ils vont arriver, ils vont lui servir à table 3 à 4 repas. Pendant ce temps, les Congolais qui sont venus l'applaudir, quand ils vont rentrer chez eux, si madame n'a pas pu avoir de l'argent pour faire la cuisine, ils vont rester affamés. Et c'est ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Parce qu'au Congo, maintenant, il y a des tours. Hein. Aujourd'hui, papa mange. Demain, aujourd'hui, papa mange. Les enfants et maman ne mangent pas. Demain, c'est maman. Les enfants regardent et papa regarde. Après-demain, c'est les enfants qui mangent. C'est comme ça au Congo maintenant. Des choses qu'on n'a jamais vues. Est-ce qu'à l'époque du vrai président Fulbert Youm, est-ce que les Congolais mangeaient? Aujourd'hui, c'est papa, demain, c'est maman? Non, tout le monde mangeait. Et les Congolais, même s'ils étaient pauvres, ils mangeaient 3 à 4 fois. Mais aujourd'hui, c'est fini. Avec 8%, il n'y a plus. Parce que les députés en France, les députés à l'Assemblée nationale, il faut leur donner des mallettes de la France-Afrique. Il faut leur donner des valises de la France-Afrique. Mais pendant ce temps, les peuples ils crèvent de faim. Il n'y a pas des universités de ce nom au Congo. Il n'y a pas de collèges de ce nom au Congo. Il n'y a pas des écoles primaires ou jardins d'enfants de ce nom au Congo. Mais qui bénéficient? Les députés de l'Assemblée nationale, des députés véreux, des députés du Sénat, des députés véreux. Et vous avez le président de la République en direction de l'Élysée. Il faut qu'il ait ses mallettes de la France-Afrique et ses valises de la France-Afrique. Oh, bravo Général de Gaulle. Général de Gaulle, le plus grand tocard des tocards, qui a instauré le franc CFA, la plus grande mafia des mafias. La vérité doit être dite. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Emmanuel Macron, il dit, toutes les machines qui impriment le franc CFA doivent aller en direction de l'Afrique. Et en Afrique, eux-mêmes, ils vont imprimer maintenant le franc CFA. Mais en réalité, la France sera toujours sans fric. Est-ce que vous voyez? Mais l'Africain doit sortir du franc CFA. Il faut qu'on sorte de là. Comment l'Afrique peut être le berceau de l'humanité et le peuple africain souffre? Imaginez, au Congo-Brazzaville, il y a immensement des minerais, mais les Congolais souffrent. Il y a problème. Il y a problème. Il faut qu'on sorte de là. On doit sortir de là. Ah oui. Ah oui. Nous allons écouter notre cher philosophe qui parle. Un grand menteur. Les gens sont à même le soir alors qu'ils sont malades. Quelqu'un qui est en train de mourir, on lui prend une transfusion, on est sur le coup. Les médecins n'ont plus rien à faire. On ne peut pas le réanimer. Et puis, quand le souffle vous il est mort. Qui a dit qu'il est mort? Parce qu'on ne peut rien faire. Nous ne voulons plus de ça. Et aux États-Unis, on m'a dit non. Revenons à la réalité, désormais on ne fait plus comme ça. Vous avez compris? Oui. Aux États-Unis, on va lui dire, voyez l'Assemblée qui est là. Nous ne la reconnaissons pas. Parce qu'on a nommé des députés. Les députés sont nommés. Comme ça, mon collègue tout à l'heure vous a dit, en parlant un peu de l'histoire,
Mais lorsqu'il y a eu les élections transparentes dans ce pays, le président a eu 6 députés. Quel est le progrès qu'il a fait pour avoir maintenant plus de 100 députés? Il a fait des progrès? Non. Mais c'est des étudiants, on dit un tel, tu n'es pas élu, c'est un tel qui est député. Mais on vous a cité les cas de Filou, de Mandibou, tout ça. Mais vous avez tout ça, qui s'est comme ça à quel pas d'élection, mais il y a un élu. Le Congo est le seul pays au monde où il y a des élus sans élection. C'est une honte pour notre pays. C'est une honte. Nous ne voulons plus de ça. Nous voulons des vraies élections. Alors on commence par quoi? Nous, combien sommes-nous électeurs? Combien sommes-nous? Depuis la fin de la guerre, on ne sait pas combien il y a d'électeurs au Congo. Il n'y a jamais eu de recensement. Les enfants qui avaient 16 ans, qui ont 18 ans, ceux qui avaient 15 ans, qui ont 18 ans, 21 ans, tout ça, ne sont pas comptés. On imagine. L'imagination est tellement fertile, je prends un cas partant, le ministre de l'Intérieur. Il nous a dit à la télévision qu'il a été élu à 100% par 6 000 électeurs. Mais dans un district qui a 4 000 habitants, donc 2 000 électeurs. Il a eu 6 000 et 4 000 supplémentaires sont venus. Est-ce que les gens qui sont en Guyane doivent considérer ce monsieur comme leur député? Alors il faut qu'il dise, tu n'es pas notre député. Et partout, c'est le même langage. Parce que ces gens n'ont jamais été élus. Et nous, pour aller aux États-Unis, pour dire, désormais les élections doivent être transparentes, les Congolais peuvent avoir la liberté de choisir leurs élus. Et que c'est le plus compétent qui passe. On prend des médiocres, on dit qu'ils sont élus. Mais non, c'est pas ce que les Congolais cherchent. C'est ça que vous cherchez, la médiocrité. Bien là. Donc finalement, on nous prend pour des imbéciles. Nous voulons choisir des vraies personnes, on nous amène les magnamous. Non, c'est pas normal. Vous avez entendu? On nous prend pour des imbéciles. Et oui. Et le frocade, ils prennent les peuples congolais pour des imbéciles. La diaspora à Paris, elle est prise pour des imbéciles. Et les Congolais qui se trouvent ailleurs, aux États-Unis, au Canada et ailleurs, on les prend pour des imbéciles. Oui. Oui. Pendant que des combattants criaient, il y avait un monde qui criait sur Roga Roga. Sassou, Roga Roga était venu pour éclairer le passage de Sassou. C'est-à-dire que Sassou, quand il va aller en direction de l'Élysée, qu'il n'y ait pas une masse de Congolais. Mais tout était calculé. L'histoire du Congo, si vous n'avez pas une tête solide, mais vous pouvez être paralysé. Mais c'est pas pour rien, pas mal, hein, pas mal décèdent bizarrement au Congo. Imaginez. Imaginez. Il est temps que les gens puissent comprendre. Nous devons sortir de l'imbécilité. Les opposants soi-disant ne doivent plus être des opposants pour un seul individu. Non, mais des opposants pour le peuple Congo. Parce que ce peuple-là, vous les avez trop envoyés à la mort. Il y a trop eu des gens tués au Congo. Mais qu'est-ce que ce peuple vous en fait? Est-ce que vous, vos familles, on les touche? Regardez les familles de Sassou, ils sont à Paris. Hein? Il y a ces petits-enfants qui sont à Paris. Moi, j'ai des nièces qui m'ont dit, ah tonton, tu sais de ma classe, qui est de ma classe, hein? Des petits-enfants de Sassou. J'ai dit, ah bon? Mais est-ce que les petits-enfants là, nous, on les touche pour leur faire la peau? Non. Mais eux, au Congo, ceux qui sont au Congo, ils aiment tuer les enfants des autres. Hein? Ils aiment tuer les petits-enfants des autres. Mais jusqu'à quand? Mais c'est quoi cette affaire? À cause d'un seul individu?
qui veut avoir le pouvoir pour lui, il faut massacrer des gens, les enfoirés de merde. À cause des Ngiri, le fric, oui, ils aiment beaucoup le Ngiri, hein. Oui, quand ils voient les euros qui brillent, des billets neufs, quand ils voient des dollars neufs, parce que 8%, il a toujours des billets neufs. Le champion des voleurs, le champion du vol, plus de 14 000 milliards détournés des générations futures. Parce que c'est bien, l'argent est rentré à Goro. Le pétrole, 100 $. C'était bien, hein, l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, 8% peut se réjouir? Les Occidentaux se sont bien moqués de lui. Et se sont bien moqués des autres dictateurs. Hein, soi-disant le pétrole. Mais eux, ils s'en foutent maintenant du pétrole. Parce qu'ils ont des voitures volantes. Les voitures volantes qui marchent à l'aide du cobalt, à l'aide du tantal et du coltan. Et il y a pas mal de massacres en RDC. Plus de 20 millions de morts. Et il faut même augmenter, même 37 ou 38 millions de morts. Parce qu'il y a des Blancs eux-mêmes qui disent que c'est plus que le nombre que les Congolais, quand ils font des marches, disent. Parce que les Congolais, quand ils marchent, ils aiment bien dire 4 millions de morts. Et 10 millions de femmes, non, ils disent 10 millions de morts et 4 millions de femmes violentées sexuellement en RDC. Grandement faux. C'est plus de 13 à 14 millions de femmes violentées sexuellement. Parce qu'en RDC, on viole chaque jour. Oui. Mais le phénomène des viols comme arme de guerre, mais c'est le plan de la communauté internationale du sang. Il faut exécuter au maximum le peuple noir. Et c'est ce qui se passe. Mais est-ce qu'on va continuer? Il est temps que les Africains sortent de l'imbécilité. Il est temps que les Africains disent « Nous devons prendre notre destin en main ». Il est temps que tous les Congolais disent « Nous devons arrêter de suivre les vieux ». Oui, car la plupart de ces vieux, des grands menteurs, champions dans le mensonge. Et ils ont le flair, hein? Ils ont le flair du mensonge. Regardez un Richard Baudry, vous le voyez bien habillé en costume. Hein? Mais faites très attention, vous qui allez dans des restaurants avec Richard Baudry, ou allez dans des cafés, avant de s'asseoir avec lui, dites-le qu'il fasse sortir d'abord de l'argent dans sa poche. Parce qu'il faut faire excessivement attention. C'est un grand homme profiteur. Il aime bien en profiter des gens. Oui, il aime bien en profiter des gens. Et c'est là, et Sassou a besoin des gens comme ça. Lui, il devrait aller au Congo travailler pour Sassou au Congo, au lieu d'être à Paris emmerder la diaspora qui aimerait dégager Sassou. Parce que lui, c'est un grand homme profiteur, Richard Baudry. Ah oui. Éric Bandou a su bien démontrer que Richard Baudry a escroqué son argent. Il a démontré, Éric Bandou. Hein? Et Richard Baudry est un grand profiteur. Mais un type comme ça, est-ce qu'il mérite d'être à Paris? Il doit être à Brazzaville. Travailler à côté de Sassou. Nettoyer les chaussures de Sassou. Ou même baisser son pantalon et tourner, et afin que 8% aille derrière lui. Hein? Caressement des fesses. Oui. Oui. Le message doit être clair. Et la vérité doit être dite. Nous avons besoin maintenant que les Congolais se réveillent. Les Congolais doivent comprendre que nous sommes infiltrés. Infiltrés par des gens, au fait, qui ne veulent pas que ça parte. Oui. Vous avez des gens, ils vous disent, je suis combattant. Mais quand vous regarderez bien, la femme qu'il a, c'est une parente à Sassou. Ah oui. Mais nous
sommes infiltrés partout. Vous avez des gens. Ils vous parlent, Sassou assassin. Mais quand vous regardez bien les liens, il y a des liens parentés. Mais c'est dingue. Est-ce qu'on peut sortir comme ça du gouffre? Nous avons besoin d'avoir le charisme efficace, comme Nelson Mandela. Nelson Mandela, il a bien su comment il fallait en découdre avec l'apartheid. Parce que le PCT, c'est un virus exactement comme l'apartheid. Et il faut en terminer avec ce virus. Hein? Il faut en terminer. Nous allons un peu voir la technique de Nelson Mandela. Hein? L'apartheid. Parce que c'est important au Congo. Ce qui se passe au Congo, c'est l'apartheid. Hein? C'est le virus de l'apartheid. Hein? Le virus. Ah oui. Le virus. Le virus. Ah oui. Nelson Mandela s'est battu contre l'apartheid. Nous avons besoin de suivre pour comprendre, parce que ce qui se passe au Congo, c'est le virus de l'apartheid. Portons un regard sur la vie et les accomplissements de Nelson Mandela. Il a été le premier président noir de l'Afrique du Sud. Bienvenue sur WatchMojo.com et aujourd'hui nous portons un regard sur la vie et les accomplissements de Nelson Mandela. Né le 18 juillet 1918 dans un village de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela a été le premier de sa famille à aller à l'école. Un étudiant talentueux qui démontrait des tendances rebelles à un jeune âge, il a été renvoyé de l'université pour avoir participé à un boycott contre l'institution. On s'attendait à ce que Mandela devienne le chef de sa tribu comme son père, mais il a plutôt choisi d'étudier en droit. It is absolutely important that you have the knowledge to serve your country and your people. En 1944, Mandela s'est joint au Congrès national africain, ou ANC. Ce parti politique de gauche voulait accorder des droits égaux et des libertés au pays en entier. Mandela faisait partie d'un groupe au sein du parti qui a formé le ANC Youth League, ANCYL, qui utilisait des méthodes populaires pour faire passer son message, incluant des boycotts, des grèves et de la désobéissance civile générale. That the task of the ANC was to unite the African people and out of them build a nation. En 1948, le National Party a été élu au gouvernement et a implanté un système de ségrégation raciste légale appelé apartheid. Mandela et le ANCYL ont continué leurs manifestations non violentes contre les politiques racistes. Par exemple, Mandela était instrumental dans la Defiance Campaign de 1952, ainsi que le Congress of the People de 1955. Il a aussi servi comme avocat pour les Sud-Africains noirs abusés en ouvrant le premier cabinet de droit noir au pays. Mandela devenait rapidement un ennemi du gouvernement et il était ciblé à toute opportunité. Vers la fin de 1956, Mandela et un groupe d'environ 150 manifestants ont été arrêtés pour soupçon de trahison pour leurs croyances politiques. Après un long tribunal, le groupe a été acquitté. C'est autour de ce temps qu'un groupe d'Africains militants ont commencé à suggérer que l'approche paisible ne fonctionnait pas. Ce groupe a formé le Congrès panafricain en 1959. Bientôt après, Mandela a changé sa position et a proposé que le conflit armé était la seule façon de mettre fin à l'apartheid. It is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence against a government whose reply is only... Et nous, on a besoin de faire ceci. On a besoin de mettre en nous des stratégies, comme les stratégies de Mandela, pour en découdre avec l'apartheid. Car l'apartheid, elle ne se trouve pas qu'en Afrique du Sud.
Nous avons le système de l'apartheid dans toute l'Afrique centrale. Et c'est un virus très dangereux, l'apartheid. Mais est-ce que ça s'est arrêté qu'en Afrique du Sud? Non. Partout, il y a l'apartheid. Parce que dans toute l'Afrique où il y a des dictateurs, il y a l'apartheid. Il y a l'apartheid. Car ces dictateurs sont des moutons, des marionnettes de l'Europe, des marionnettes des restes des Occidentaux. Ils tuent. Vous avez 8%. Il s'est baptisé où? La Loge de France, hein? Il a prêté serment. Hein? Je prête serment. Je donnerai tout à la Loge sataniste. Je donnerai tout à la Loge de France. La vérité doit être dite. Et il tue le peuple congolais pour donner le sang à la Loge de France, qui n'est que loge sataniste. La vérité doit être dite. Ali Bongo fait autant au Gabon. Il massacre parce qu'il a prêté serment. Moi, Ali, le président gabonais. Moi, Ali, le président gabonais. Biafra de ce nom. Moi, Ali, le président des ordures, PDG des ordures à Libreville. Je prête serment. Je donnerai tout à la Loge de France. Car qui dit Loge de France, mais parle de l'Élysée. Voilà la vérité. La vérité doit être dite. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va continuer à prendre le peuple africain pour des perlimpinpins? Car le peuple africain ne sont pas des perlimpinpins. Le message doit être clair. Nous avons besoin d'être efficaces. Les mêmes stratégies que Nelson Mandela a fait pour sortir du gouffre de l'imbécilité, de la barbarie, de l'apartheid. Nous avons besoin d'avoir ces mêmes styles et sortir de l'apartheid qui se trouve dans toute l'Afrique. Car l'Afrique, partout, il y a l'apartheid. Nous devons sortir de là. Mandela est sorti, non? De l'apartheid. Oui ou non? Oui ou non? Mais pourquoi pas tous les restes de l'Afrique? Voilà. Suivons Nelson Mandela encore. Parce que l'Africain a besoin des archives pour comprendre. Parce que pas mal ne comprennent pas. Sassou Nguesso, Ali Bongo, tous ces dictateurs, c'est très facile de les faire partir. Mais il faut l'organisation. Il faut que le peuple soit un peuple de guerriers. Un peuple qui ne soit pas là pour le fric. Car tous ceux qui seront là pour le fric, il n'y aura pas de changement. Parce que pas mal, ils se lèvent parce qu'ils ont besoin du fric. Mais est-ce qu'on a besoin du fric quand on cherche à libérer un pays? Voilà. Nous allons suivre Nelson Mandela. C'est très important. En Afrique, il y a l'apartheid. Là où il y a les dictateurs, il y a l'apartheid. Il a aidé à fonder une cellule militaire de l'ANC appelée Umkhonto we-Sizwe, un groupe qui se spécialisait en sabotage et en guérilla. Peu après, le 5 août 1962, Mandela a été arrêté pour une grève qu'il avait organisée l'année d'avant. Il a été condamné à 5 ans de prison, cependant, il a fini par passer ses prochaines 27 années derrière les barreaux. Au cours de sa sentence de 5 ans, Mandela a aussi été accusé de sabotage, de trahison et de conspiration violente durant l'infâme procès de Rivonia. Il a été condamné à vie en prison et a échappé de justesse à la peine de mort. Les premières années de prison de Mandela ont été passées à Robben Island, mais il a été transféré en 1982. Il a été maltraité en tant que prisonnier noir. Cependant, il a réussi à obtenir un baccalauréat en droit à travers un programme de correspondance. Pendant ce temps, la reconnaissance de Mandela s'est développée et il est devenu un symbole de la résistance anti-apartheid. À plusieurs reprises, le gouvernement a offert la liberté à Mandela en échange de l'abandon de ses croyances. À chaque fois, il a refusé. Après d'amples négociations, Mandela a finalement été libéré le 11 février 1990 à l'âge de 72 ans par le nouveau président du pays. I wish to put it plainly that the government has taken a firm decision
to release Mr. Mandela unconditionally. Mandela est ensuite devenu le président du Congrès national africain et a aidé à négocier la fin de l'apartheid. Le 17 juin 1991, le Population Registration Act a été abrogé, ce qui voulait dire que les groupes raciaux n'étaient